Pourquoi là, je vis un conflit avec mon conjoint, avec mes enfants, etc. Quel que soit le problème extérieur, ok, l'idée, c'est de se forger une présence intérieure, quelque chose ici, là, qui va faire que je ne vais pas me laisser me déstabiliser par ce qui se passe, aussi douloureux que ça puisse être. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, je vais vous donner un exemple concret, une scène concrète. Je vis une scène avec une personne, je sens à l'intérieur de moi que ça grince. C'est une tension. Puis, je fais ce que j'ai à faire et je vois que la scène vécue, 1 heure, 2 heures, 3 heures auparavant, elle est toujours là, présente dans mon esprit. Comment? Ben, il y a des pensées qui arrivent, il y a une tension à l'intérieur de mon corps, ça ressasse, etc. Et donc je me dis, bon, là, il y a un problème, ça devient du viol psychique, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une ingérence de quelque chose, d'une énergie, d'une tension qui vient perturber mon moment présent là tout de suite, alors que la scène, elle est finie depuis plusieurs heures. Ça, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Seulement, on est tellement habitué à vivre comme ça que on pense que c'est normal. Eh ben non, c'est pas normal. En fait, c'est comme si la personne m'avait poursuivi pendant toutes ces heures, qu'elle était là à côté de moi, et puis qu'elle me rabâchait sans arrêt le même truc. Voilà. Ben, c'est exactement pareil, sauf que là, c'est invisible. Ça se voit pas. Il n'y a pas une personne à côté de moi qui me fait ressentir cette tension intérieure, qui me fait avoir ce ressassement et qui me bombarde, parce que c'est du bombardement de pensées. C'est pour ça que je parle d'un viol psychique. Donc, c'est quoi la posture à avoir quand pour moi, cette expérience, cette scène, c'est une tension